Si tu commences pas à te servir de ta tête et te comporter correctement, ces blancs vont te tuer. Non, Ils vont te tuer. Raoul est humilié publiquement par sa propre mère, simplement parce qu'il a dansé en classe. L'enseignant demande aux parents de mieux encadrer leur enfant et cette remarque met immédiatement sa mère hors d'elle. Pour elle, ce n'est pas une remarque banale, c'est une forme déguisée de racisme. Elle quitte le bureau furieuse et déverse toute sa haine sur son fils, le détruisant avec les mots les plus cruels, dans une véritable violence psychologique. Cette phrase empoisonnée lancée sous la colère ressemble à une prophétie et elle va très vite se réaliser. T'inquiète pas, je vais te sortir de là. À peine rentrés à la maison, les services de protection de l'enfance frappent à la porte. T'as envoyé les flics après moi? Non. Madame Reed, les agents sont là simplement par précaution. Et le plus choquant, c'est que la mère ne tente même pas de le retenir. Au contraire, elle saisit cette occasion pour le pousser dehors, comme si elle se débarrassait d'un fardeau. Raoul est placé dans une famille d'accueil inconnue. La nouvelle vie qu'il imaginait n'est en réalité que le début d'un autre cauchemar. Ah, ça schlingue ici. Oh, non, ça pue pas du tout. Allez, viens par ici. Au dîner, Raoul se plaint que la nourriture est immangeable. Elles lui répondent froidement que ce qu'il mangeait avant, ce n'était que de la malbouffe. Cette bouffe est dégueu. Larry, on ne fait pas... Je vais te dire un truc. Il y a des enfants qui meurent de faim en Afrique. Demande à ton frère si tu me crois pas. Le lendemain, Raoul et les autres enfants placés sont envoyés travailler dans le potager. On n'a rien eu à déjeuner. T'as eu du céleri et des carottes, t'as oublié? J'ai toujours faim. C'est bien d'avoir faim. Si t'as plus faim, ça veut dire que t'as trop mangé. Il regrette d'être parti. Dans cette maison, il faut supporter la faim et travailler de force. Raoul finit par craquer. Il se jette vers un policier en pleurs, affirmant qu'il est victime de maltraitance. Mais dès que la mère d'accueil arrive, tout bascule. Parents blancs, attitude calme, discours rassurant. La police leur accorde aussitôt sa confiance. L'appel à l'aide de Raoul devient une scène absurde et lui vaut même l'étiquette de traître. Alors qu'il touche le fond, un tournant inattendu survient. Une nouvelle assistante sociale se présente au domicile. Elle remarque une odeur étrange dans la maison et l'absence de dossiers essentiels. Dis-moi, petit, tu te sens bien ici? J'ai vraiment très faim. Je veux rentrer chez moi. Je vais te sortir de là, ça va aller. Mais les femmes l'emmènent à l'écart pour discuter. Quand l'assistante sociale ressort, tout a changé. Après sa disparition, J'ai tout arrangé. Tout va bien. Mais c'est fantastique. J'ai refait du poulet frit. la vie de Raoul bascule définitivement dans l'obscurité. Cette nuit-là, les paroles de sa mère biologique résonnent encore dans sa tête. Si tu commences pas à te servir de ta tête et te comporter correctement, ces blancs vont te tuer. Ils vont te tuer. La faim le pousse jusqu'au réfrigérateur. C'est quoi ton problème? Peu après, on annonce soudain à Raoul qu'ils partent en voyage, au Grand Canyon. Un mauvais pressentiment l'envahit. Les autres enfants dans la voiture sentent eux aussi que quelque chose ne tourne pas rond. Cette destination n'a rien d'un voyage. En chemin, elles s'arrêtent sur une aire de repos et abandonnent leur chien adoré. De retour dans la voiture, les deux femmes échangent une conversation glaçante. Je crois pas en être capable.